Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation sandwich américain à la française. Ironic, don't you think? Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Vous avez la tête qui tourne un peu, moi aussi. Oh. Bon, on va commencer ce sandwich américain avec ces 2 cheeseburgers. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je me suis procuré en fait, c'est une promotion. C'est un menu de 2 bacon cheeseburgers à 4 $. On a une frite là, 2 cheeseburgers au bacon et une boisson. Et donc on va commencer avec ça. Et aussi, on va utiliser du pain français. Comme vous pouvez le lire, French bread. C'est pas la première fois que je suis allé au ce magasin là pour me procurer du pain français. Mais ça, en fait, c'est différent, c'est à wheat. Alors, bien sûr, dans la tradition française, c'est toujours de consommer le crouton. Si on met le steak, voilà, et voilà. De steak grillé à l'américaine. Bien sûr, je vais faire exactement comme dans les boulangeries françaises ou dans les bars de snack ou dans les brasseries ou quoi, qui font des américains. Voilà, ceci. Alors on va ouvrir ça. Tac. 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 Et tac. C'est ce qu'on a. Mais c'est pas fini encore. En fait, je vais le manger nature celui-là. Et donc, sur le côté là, et voilà. Vous êtes prêts? Moi, si, je suis prêt. Alors, me voici. Sandwich américain. Rien de spécial. C'est des steaks de Burger King avec du pain français fait par des Américains, frites à la Burger King. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je suis finalement embauché dans une maison de retraite. Comme je l'ai dit avant, j'ai fait une formation d'aide-soignant qui a pris à peu près 5 semaines. Ouais! Bon, je me permets de célébrer un peu ma victoire. Ça fait presque 6 mois que je suis dans un emploi. J'adore les sandwichs comme ça. Je ne vais même pas mentir, c'est un peu un vice à moi. La gastronomie malsaine. Comme je dis, ironiquement, les Américains ne mangent pas leurs sandwichs comme ça. Comme vous connaissez, si vous connaissez par exemple Subway, vous pouvez voir à quoi ressemble un sandwich américain. De pain, il est beaucoup plus moelleux qu'une baguette française. Et ils ne mettent pas des steaks comme ça. Des steaks de cette façon-là, c'est fait pour les hamburgers strictement. Et bon, ce sandwich de cette façon-là, ça donne ça fait un peu américain, mais en réalité, ça reste un peu français parce qu'on utilise encore les ingrédients en France et la baguette, bien sûr, qui est française. C'est pas mal. Moi, je me rappelle que j'ai passé certaines 2-3 ans, comme j'ai dit auparavant,
de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 34 ans, je pense, j'étais en France, en tant qu'adulte pour la première fois. Et pour moi, ce que j'ai vraiment, les gastronomies que j'ai vraiment aimé, que j'ai pas connu quand j'étais gamin, c'était kebab et sandwich américain. On dit en fait, intéressamment, que le steak de cette façon-là, c'est allemand. Mais pourquoi on dit un hamburger? C'est un hamburger, ça vient de la ville d'Hambourg, une ville allemande. Et généralement, ces émigrés allemands qui sont allés aux États-Unis, bah voilà, ils ont introduit le hamburger. Une gastronomie de hamburger, donc ils ont, en anglais, on surnomme hamburger, bien sûr, on met du fromage dedans, de cheeseburger. Donc c'est pas mal. J'ai toujours adoré hamburger. Ça a bercé mon enfance. McDonald's, principalement. La pizza. Et voilà. Je sais que ce que c'est pas très sain. Peut-être que vous avez constaté que, ou même remarqué que j'ai perdu des kilos. Et en fait, j'ai perdu depuis il y a quelques mois au moins 10 kilos, quoi. Je pesais 90, maintenant j'en pèse 75. Et j'ai fait du sport et j'ai fait attention de ce que je mangeais. Mais il ne faut pas se priver, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Faut aussi se faire plaisir dans la vie. Au moins, moi, si je me fais plaisir, au moins c'est devant vous. Je me mets cette occasion d'améliorer ma réputation et de devenir plus renommé dans le monde internet, dans le monde YouTube. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs en fait qui sont français ou francophones qui vivent aux États-Unis. Mais dans mon cas, je pense que je suis très unique, on n'en voit pas beaucoup. Je suis un Asiatique, né en France, scolarisé en France, déménagé aux États-Unis à l'âge de 12 ans et me voilà intégré aux États-Unis. On n'en voit pas beaucoup. J'ai ajouté des fruits encore là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez des sandwichs américains? Moi je suis sûr que ça vous fait plaisir, vous, francophones ou les Français qui vivent en France, ou même aux États-Unis. Pour les Français qui sont venus aux États-Unis visiter ou vivre, ou s'expatrier aux États-Unis, est-ce que vous êtes surpris que les sandwichs américains faits de cette façon-là n'existent pas en Amérique? Si c'est le cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans la boîte ou dans la barre de commentaires. Moi je l'admets, ça n'existe pas en fait, bah, on peut le faire nous-mêmes, rien de trop difficile. On prend une baguette comme ça, qu'ils vendent ça aux États-Unis, on achète des steaks au burger, on s'achète des frites, on s'en fait des frites nous-mêmes, on met tac, pas trop difficile quoi. Ce qui est difficile pour moi c'est les kebabs ou les grecs, comme on dit dans la région parisienne. C'est que on en prend moins. Et le kebab fait par les Américains c'est un peu différent, c'est plutôt influence grecque et moins turque. Parce que je pense que les kebabs qu'on connaît dans les pays, en France sont faits par la Turque. Je pense que les Turcs, eux, ils font leur pain, surtout c'est le pain en fait. Le pain est différent. Ils utilisent du pain grec pour leur kebab. Et moi, principalement quand j'étais en France, il y avait un restaurant kebab que je fréquentais beaucoup. Et pour eux, leur pain, il était fait maison. Et c'était différent de la manière des pains grecs. Et donc voilà. Vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas de sauce dessus. J'essaye d'éviter trop de sauce. C'est un peu trop sucré quoi.